Chers paroissiens, bonjour. Je reprends ces méditations bibliques, mais pour accompagner nos trios, enfin c'est disponible pour tout le monde, bien entendu. Mais donc, ce sont des méditations que je vais vous proposer pendant chaque semaine de carême à partir de l'évangile du dimanche. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, nous commençons par nous recueillir et puis invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, nous t'en prions d'illuminer nos intelligences et d'enflammer nos cœurs pour que ces textes que nous méditions, ces textes que tu as inspirés, puissent devenir pour nous de véritables lettres vivantes, des paroles de vie qui nous permettent de grandir, de progresser sur notre chemin de vie chrétienne, qui relance notre marche à la suite du Christ pendant ce temps de carême. Voilà, nous t'en prions Seigneur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc l'évangile de ce premier dimanche de carême de l'année B est l'évangile, à deux volets, deux parties. La première partie, c'est le récit de la tentation de Jésus au désert, et la deuxième partie, c'est Marc décrit, au fond résume tout ce qui va suivre, c'est-à-dire le ministère public de Jésus et comment Jésus part annoncer la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. Il y a donc deux volets, mais c'est un évangile extrêmement bref, c'est-à-dire que Marc ne fait que dire les choses en quelques mots, en quelques phrases, très concises et très précises, et en particulier pour ce qui concerne le récit des tentations au désert. Nous savons que Matthieu et Luc vont développer le récit de Marc en décrivant trois tentations de Jésus. Voilà, ce que je vous propose, c'est donc de lire, de méditer. Donc, ça accompagne nos trios bibliques, ça ne se substitue pas à eux, puisque l'objet des trios bibliques, c'est que toutes les personnes qui le veulent puissent elles-mêmes faire ce travail ou plutôt cette prière de méditation à partir du texte de l'Écriture que la liturgie nous donne, de pouvoir ensuite le partager 3 par 3. Mais ce que je voudrais, c'est donner un peu un cadre, donner quelques indications sur ces textes. La première chose que je voudrais dire, c'est que le récit de la tentation au désert doit être lu dans la continuité de ce qui est dit juste avant, c'est-à-dire le récit du baptême de Jésus dans le Jourdain. Donc saint Marc dit que les cieux se déchirent et que l'Esprit Saint, que Jésus vit plus précisément les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et puis il y a la voix du Père qui vient des cieux, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et il ajoute, aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Donc on voit bien, il y a une continuité, c'est vraiment l'Esprit que Jésus a vu descendre sur lui des cieux au jour du baptême, le jour du baptême, qui immédiatement va le pousser au désert. Alors, il y a d'abord ce terme « aussitôt » qu'on trouve très régulièrement dans l'évangile de Marc. C'est comme si Jésus était vraiment pressé, poussé par l'Esprit. Aussitôt, immédiatement, il partit. Aussitôt, Jésus partit au désert. Il s'agit bien de l'Esprit Saint. L'Esprit pousse Jésus. Alors, le verbe qui est employé, le verbe grec « ekbalo », est un verbe pousser le rend pas suffisamment. Ça veut vraiment dire expulser, éjecter, projeter. On pourrait presque traduire l'Esprit projette Jésus au désert. Il y a une première réflexion qu'on peut faire à partir de ces deux mots, tout simplement, où l'Esprit pousse ou projette Jésus au désert. L'Esprit projette. Nous sommes habitués, surtout dans notre Église catholique, à mettre Jésus vraiment au centre. Bon, il y a le Père qui est au ciel, et puis il y a l'Esprit qui dépend de Jésus, c'est-à-dire que c'est Jésus qui nous communique son Esprit. Tout ça est parfaitement juste. Mais on peut voir aussi les choses autrement, et en tout cas ici, on voit que l'Esprit, que Jésus lui-même
obéit à l'Esprit. Oui, c'est l'Esprit qui est à la manœuvre aussi, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression. Et c'est donc le Père ici qui envoie l'Esprit, et c'est l'Esprit qui projette Jésus au désert. Jésus, il est parfaitement docile aux impulsions de l'Esprit. Voilà, il est l'homme qui vit dans l'Esprit et qui se laisse mener par l'Esprit Saint. En tout cas, c'est comme ça que Marc nous le présente ici. Alors c'est une première question que je me pose et que nous pouvons nous poser. C'est au fond quel est ce rôle de l'Esprit Saint dans ma propre vie chrétienne. L'Esprit Saint est celui qui, parfois ainsi, nous pousse, nous fait sortir d'eux, puisque c'est ce terme-là, peut-être de nos habitudes, de notre confort, de notre vie bien réglée, et amène un peu de perturbation parfois. Il nous fait tout d'un coup un événement dans notre vie, une rencontre dans la journée. C'est aussi l'impulsion de l'esprit qui nous conduit vers quelque chose, vers quelqu'un, ou à faire quelque chose. Donc c'est une question que nous pouvons nous poser sur... il ne s'agit pas d'être dans l'anarchie, hein, entendez-moi bien, mais au fond, est-ce que notre vie ne serait pas si bien réglée qu'au fond, tout est tellement bien prévu que l'esprit n'a plus tellement de place, voyez, pour nous impulser quelque chose, ces actes d'amour du prochain et d'amour de Dieu que nous sommes appelés à vivre. En tout cas, c'est une question que je me pose et à la lecture de ce texte. Et Jésus est poussé au désert. Alors évidemment, le thème du désert évoque beaucoup de choses. Pour le lecteur familier de la Bible, ça évoque immédiatement le peuple hébreu, 40 ans dans le désert pendant l'Exode. Et le peuple hébreu d'ailleurs qui va subir 3 tentations. Donc ces 3 tentations du peuple hébreu dans le désert seront reprises par les évangélistes Matthieu et Luc. Les 3 tentations de Jésus se comprennent à partir des 3 tentations du peuple hébreu dans le désert. Je les rappelle. D'abord, la tentation la plus élémentaire, le peuple a faim. Et a vraiment faim, hein, c'est pas simplement la petite faim qu'on ressent quand on s'est privé de quelque chose un jour de jeûne. Non, c'est cette faim élémentaire, cette faim essentielle. Et le peuple a vraiment faim. Et Jésus lui-même va ressentir cette faim. Et il va crier vers Dieu. Et Dieu va répondre avec les mannes. Et puis, à un autre moment, avec les cailles. Puis la deuxième tentation, c'est le doute contre la foi. C'est-à-dire, le peuple hébreu dans le désert arrive près d'un point d'eau, mais l'eau est frelatée, on ne peut plus la boire. Et donc ils se disent, mais bon, est-ce que Dieu, oui ou non, est avec nous? C'est vraiment le doute essentiel contre la présence de Dieu. C'est vraiment notre confiance en Dieu qui est ébranlée par cette épreuve, par cette tentation. Et puis la troisième, c'est celle de l'idolâtrie. Lorsque le peuple d'Israël, Moïse est parti, il est monté sur le mont Sinaï, 40 jours, comme par hasard, et il ne voit pas revenir, donc il s'inquiète. Celui qui nous a guidés, il a disparu. Et donc il demande à Aaron, qui est là, le prêtre, je connaissais petite parenthèse, je connaissais un prêtre autrefois qui disait, bon, Aaron, il fait de la pastorale, voilà, il essaye de s'arranger avec la demande du peuple d'Israël, et il va faire fabriquer cette représentation de Dieu sous la forme d'un taureau, que la Bible, de manière péjorative, va appeler un veau, mais il s'agit bien d'un taureau, par incarnation de puissance virile, et évidemment c'est tout à fait contraire à la loi de Dieu que de se représenter Dieu encore plus sous cette forme mâle, masculine, cette incarnation de la virilité qui est un taureau. Et donc c'est la troisième tentation à laquelle le peuple d'Israël va céder. Voilà. Et donc le lecteur de la Bible, lorsque Jésus va au désert, c'est-à-dire que Jésus va affronter le tentateur comme le peuple d'Israël le peuple hébreu l'avait affronté, mais là où le peuple hébreu a été vaincu, a cédé à la tentation, le Christ, au contraire, va être vainqueur de la tentation. Il y a les tentations du peuple hébreu dans le désert, mais plus fondamentalement,
il y a la tentation, la toute première tentation, celle du rusé, du serpent, qui va séduire Ève et Adam, et Adam et Ève vont eux-mêmes chuter, vont céder à la tentation. De cette manière, ici, le Christ, qui représente à la fois le peuple d'Israël et à la fois l'humanité dans son ensemble, va sortir victorieux de l'épreuve dans laquelle nous avons chuté, nous avons cédé. Voilà, le désert, c'est donc à la fois dans la Bible le lieu du cœur à cœur avec Dieu, du seul à seul avec Dieu. Et comme je l'ai dit dans l'homélie de ce dimanche, c'est en même temps le lieu de l'épreuve, de la tentation, du combat spirituel, parce que l'homme est en pleine vérité face à lui-même. Il est dépouillé de toutes les sécurités qu'il se donne, de tout ce monde que nous nous construisons pour être bien en sécurité. Tout d'un coup, on est dépouillé de tout cela. On se retrouve face à la vérité de ce que nous sommes, un peu comme le premier Adam qui découvre qu'il est nu et qui a peur devant Dieu. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est à la fois le lieu de la radicale impuissance qui nous fait nous tourner vers Dieu. Vous savez, le judaïsme avec Moïse, et l'islam et le christianisme un petit peu différemment, sont trois religions qui, d'une manière ou d'une autre, sont un peu liées au désert. Et comme si c'était des religions du désert. Alors, c'est moins vrai pour le Christ, on le verra dans un instant. Mais ici, quand même, on voit que Jésus va au désert. On peut penser aussi donc c'est les 40 ans de Moïse dans le désert, c'est les 40 jours aussi d'Élie qui traverse à nouveau le désert pour aller sur le mont Horeb. Alors, et je terminerai par là parce que je vois que l'heure tourne, mais il est question de Satan. Il est question de Satan. Alors évidemment, 40 jours tentés par Satan. C'est quelque chose qui est Satan. On ne peut pas, en tout cas, il est bien présent dans toute l'Écriture. On l'appelle le Satan, on l'appelle le diable. La présence des démons, enfin les démons sont très présents dans tous les évangiles. On y reconnaît le serpent des origines, l'antique serpent, celui qui est allé séduire Adam et Ève. Il est l'adversaire, il est l'accusateur, alors que Jésus est notre avocat. Il est l'ennemi de Dieu et des hommes. Dans la tradition, c'est un ange qui est déchu, qui est tombé. Il est fondamentalement bon en tant que créé par Dieu, parce que tout ce qui est créé par Dieu est bon, mais en tant que personne, en tant qu'être spirituel, il a mal usé de sa liberté, et il s'est complètement perverti en se détournant de Dieu, parce qu'il refusait au fond de recevoir de Dieu qui il était, le bonheur que Dieu lui promet à tous ses anges, à ses créatures spirituelles. Alors face à la question de Satan, du diable, du mal, il y a deux choses à mon sens, mais vous pourrez en parler, qu'il faut éviter. C'est d'une part dire tout ça c'est qu'un mythe, ça n'existe pas. Il y a cette idée, le mal existe bien, lui, et parler de Satan, ça veut dire que le mal a une origine dans un abus d'une liberté qui ne peut pas être une liberté humaine. Et donc, voilà, quelque chose qui nous échappera à jamais, mais il y a quelque chose de l'ordre de la perversion d'une liberté. Donc, à mon avis, il n'est pas juste, au regard de toute la révélation, de dire que tout ça n'existe pas, le diable n'existe pas, Satan n'existe pas. Voilà, il existe bel et bien, mais l'autre risque, c'est d'être obnubilé par lui. Et nous avons nos regards fixés sur Jésus-Christ, et non pas fixés sur le diable. Et surtout, on n'a pas à avoir peur de lui, puisque le Christ a mené le combat contre lui, et ne s'est pas laissé, il n'a pas détruit, il n'a pas anéanti, il n'a pas annihilé, mais il a été fort contre lui, en étant homme comme nous, il a été fort contre lui dans le désert, et sa victoire est notre victoire. Le dernier mot du diable, ça sera en laissant se déchaîner la violence de Dieu, en laissant se déchaîner la violence des hommes, violence politique, violence religieuse contre le Christ sur la croix. Mais là encore, la résurrection du Christ sera l'ultime et définitive victoire de Dieu sur le mal. Voilà, je vous laisse là et puis je vais faire une deuxième vidéo pour la deuxième partie du texte.